Cette année encore, le championnat de France VHC a débuté au Touquet. 28 équipages ont pris le départ sous le soleil. Beaucoup de voitures différentes qui ont été les reines des rallyes dans les années 70 sont présentes pour le plus grand plaisir de Philippe Flamand, le président de la commission VHC à la FFSA et également président du Touquet Auto Club. François Foulon, le champion de France 2016, est logiquement le favori. Son challenger, le nordiste Laurent Bayard, a délaissé sa Corolla WRC pour tester sa nouvelle acquisition, une Porsche 911. Cette année, j'ai décidé de rouler en historique en même temps qu'en moderne, donc je vais alterner un peu les deux. Donc j'ai délaissé un petit peu la Corolla pour quelques courses historiques. Hervé Bayer sur Porsche 911, Antoine Vann, Pete Declercq sur Ford Escort, Bert Van Averbeek sur sa Mercedes 500 SLC. Ils seront tous aux trousses de Foulon et de Bayard. François Foulon est le premier à s'élancer sur les routes de la Côte d'Opale. Malheureusement, il n'ira pas très loin. Il est contraint à l'abandon sur ennui mécanique dès la première spéciale. Pas de chance non plus dans cette première épreuve chronométrée pour Laurent Bayard qui laisse filer plus de 4 minutes à cause d'un problème de câble d'accélérateur. Hervé Bayer en profite, il prend la tête du rallye. Pete Declercq confirme sa pointe de vitesse sur les routes rapides du Montreuilois en se plaçant à la deuxième place devant David Dufossé sur son Opel Kadett GTE. Malgré son retard, Laurent Bayard domine cette première étape du rallye du Touquet en signant les meilleurs temps, sauf dans les deux passages sur le front de mer où Pete Declercq excelle dans cette spéciale slalom. Hervé Bayer conserve sa première place jusqu'à l'ES 10, spécial où il est obligé de s'arrêter sur ennui mécanique. Au terme de la première journée, c'est Pete Declercq qui rentre au Touquet en première position, suivi de Laurent Bayard et Alain Lopez sur sa Porsche 911 Carrera. Surprise, à la quatrième place, il y a Bert Van Averbeek avec sa monstrueuse Mercedes 500 SLC qui a réussi à s'adapter aux routes délicates du rallye. Serge Biec termine cette première journée à la 5e place devant Amaury Eloi. Pascal Calvel et David Hugla rentrent au parc fermé respectivement à la 7e et à la 8e place. Un duo d'Alpine pour terminer le top 10 avec Philippe Flamand et Bruno Evrard. Changement de météo pour la seconde étape du rallye, la pluie s'est invitée pour la première boucle, rendant le parcours très délicat pour le pilotage. Malgré une pénalité d'1 minute suite à un pointage en avance, Laurent Bayard a mis un point d'honneur à prendre le commandement. Il devance à l'arrivée l'excellent Pete Declercq qui, malgré des soucis de collecteur, a réussi à conserver la seconde place. Bert Van Averbeek monte sur la dernière marche du podium. Il a réussi à contrôler sa Mercedes sur les routes crasses du rallye. Reparti en Super Rallye, Antoine Vann a réalisé une très belle étape en remportant 4 spéciales sur les 7 de la journée. David Hugla termine en 4e position avec sa Mitsubishi Lancer Turbo. À la 5e place, on trouve Amaury Eloi sur sa Ford Escort MK1 qui devance Bruno Evrard et son Alpine 1800. Eric Cowell avec son éternel BMW 323i devance pour la 7e place Philippe Flamand sur son Alpine 110. Philippe Flamand qui devient par la même occasion le leader du championnat de France VHC. Damien Grosmet avec sa Peugeot 205 GTI termine en 9e position et Pascal Calvel ferme le top 10 de ce 19e rallye VHC du Touquet. Mention sympathie pour le retour de José Lévesque qui aura mis près d'1 an pour reconstruire sa célèbre R5 Alpine.
Et enfin pour ce rallye, Philippe Lassalle nous a sorti une rare Opel GT 1900, tout comme Patrice Watine, véritable amoureux de voitures originales, qui a couru ce rallye du Touquet avec une DAF 66 Marathon, mais il a été contraint à l'abandon entre les ES 12 et 13.